Qu'une personne a besoin d'une image ou une représentation de Dieu pour participer au culte, c'est un indicateur certain d'un manque dans la vie spirituelle de cet individu. Un changement sur lequel mettre les cœurs, les idolâtres croient vraiment que leurs idoles sont sincèrement Dieu. Ceci est démontré par le fait qu'ils s'inclinent, prient, sacrifient, donnent et bien plus encore. Beaucoup organisent encore des cérémonies d'installation au cours desquelles la divinité est invitée à entrer dans l'idole pour y résider. Point. Vous et moi devons décider que nous ne permettrons pas à l'image de remplacer Dieu dans les cœurs. L'homme est interdit de cette activité insensée et vaine. La seconde, la raison pour laquelle il revendique sa nature inférieure. Peu importe les efforts déployés par un homme, il ne peut jamais représenter correctement Dieu. Après tout, Dieu est un esprit selon Jean 4, 24. L'homme, dans son désir de vénérer et d'honorer Dieu, a cherché à le flatter en produisant des images de lui, mais le Tout-Puissant ne peut se limiter à lapider du bois, du plastique ou de la peinture sur toile. Lorsqu'il s'efforce en tant qu'homme, il ne peut jamais représenter correctement Dieu. Quelle que soit la forme que vous imaginez prendre, vous serez toujours inférieur au Dieu vrai et vivant. L'homme représente-t-il un grand Dieu aussi petit? La parabole d'Abraham nous montre que les hommes deviennent généralement semblables à ce qu'ils adorent, sa nature sinistre, le désir de Dieu. Pour l'homme est que chaque homme entre dans une relation personnelle avec lui-même. Il ne veut pas que nous accordions notre dévotion à un faux Dieu. Il veut que nous soyons intimes avec lui. Vous voyez, nous n'avons pas besoin d'une image pour nous aider. Dans notre adoration de Dieu, nous avons une personne à l'intérieur qui nous guidera dans notre adoration de Dieu. Dieu est également bien conscient du fait que derrière chaque idole se cache un diable bien réel qui cherche des âmes pour prétendre à l'enfer. Sa nature envahissante. Selon le verset 5, Dieu est un Dieu jaloux. Les Israélites étaient le peuple de Dieu, et ils ne toléreraient aucun intrus dans cette relation. Imaginez un homme flirtant avec une autre femme en présence de sa femme. Dieu n'aura ni idole, ni image, ni personne ni chose pour prendre la place qui lui revient sur le trône des cœurs. Nous devons sonder les cœurs et les vies pour voir si nous avons supprimé tout ce qui pourrait être inséré devant Dieu dans nos vies. Troisièmement, les résultats de la désobéissance. Le fardeau du jugement de Dieu. Lorsque nous élevons quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu, nous découvrirons, trop tard que ni eux ni eux ne seront capables de nous protéger de la terrible colère de Dieu. Le Dieu philistin Dagon en présence de l'arche d'alliance en est un excellent exemple. Le jugement guettera, toujours, l'idolâtre. Le défaut dans les générations ultérieures, Dieu ne dit pas qu'il punira les enfants pour les péchés du Père. Il dit que le péché laisse une marque sur nos enfants. Les enfants ont tendance à ressembler à elle', environnement auquel ils